et Arlette. Bonsoir. Donc voilà, nous allons sans plus tarder remettre ce moment au Seigneur et lui demander de conduire toutes choses et que sa présence nous fasse du bien. Père de gloire, Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes de passer en ta présence. Seigneur, nous prions que tu puisses disposer nos cœurs et que ta parole, ô Dieu, puisse nous affranchir, Seigneur. Nous amener, Seigneur, de plus en plus à ta pensée, Seigneur Père, et à agir selon ta volonté, Seigneur. Que ton esprit convainc les cœurs, convainc nos cœurs et emmène-nous à te saisir davantage. Au nom puissant de Jésus, prends le contrôle de tout ce moment et que ton nom seul soit élevé. Merci Seigneur. Amen. Voilà, nous allons commencer par des bonnes nouvelles. Nous avons plusieurs bonnes nouvelles à vous annoncer. C'est dire combien les petites choses qu'on peut faire, que les uns et les autres font, peuvent aller loin dans le Seigneur. Je vais laisser la parole à Aurélie. Donc tu as quelques nouvelles à nous annoncer et à nos Oui, chers éditeurs qui nous écoutent. exactement. Donc, nous sommes très heureux de vous annoncer que nos deux premiers enfants dans l'orphelinat que le Pain Quotidien a mis sur pied, qui s'appelle les enfants prodigues, nos deux premiers bacheliers ont eu leur bac donc au Congo-Kinshasa, et donc nous voulions partager cette joie avec vous. Nous sommes vraiment très heureux. Lorsqu'on sait dans quel quartier, le quartier de Ndjili, où se trouve l'orphelinat, est, lorsqu'on sait la situation dans laquelle ces enfants étaient lorsqu'ils sont arrivés à l'orphelinat, on se rend compte que la vie ne leur avait pas donné forcément toutes les chances de réussir. Et aujourd'hui, ce sont des personnes qui craignent le Seigneur. Donc c'est Priska et Israël, donc une jeune femme et un jeune homme, qui tous les deux donc, ont eu leur bac et aujourd'hui craignent le Seigneur. Ils veulent tous les deux faire une fac de médecine, donc pour devenir médecin. Et nous bénissons vraiment Dieu de leur parcours et de ce qu'il a fait pour eux jusqu'à présent et de ce qu'il fera encore. Et nous voulons aussi, si nous voulons vous l'annoncer, c'est aussi parce que nous savons combien vous êtes nombreux à nous soutenir, et nous bénissons vraiment le Seigneur pour vos prières, pour les dons, pour le parrainage de ces enfants. Je pense que les parrains de ces deux enfants doivent être très fiers d'eux. Et donc voilà, et ce sont les deux premiers, il y en aura d'autres à venir. Et juste pour préciser quelque chose, faut savoir que Priska, par exemple, a intégré l'orphelinat depuis 2005. Donc ça fait 8 années qu'elle est à l'orphelinat, soutenue par vos dons. Et 8 années après, elle obtient son bac et elle va faire une fac de médecine. C'est quand même merveilleux ce que le Seigneur peut faire. Et Israël, lui, ça fait 6 ans qu'il est à l'orphelinat. Et effectivement, c'est beau ce que le Seigneur fait, parce qu'on se rend compte que lorsque l'Église en fait, se réveille et comprend son appel par rapport aux plus démunis, où qu'ils se trouvent dans le monde, eh bien, Dieu fait de grandes choses, Dieu agit, Dieu est fidèle, Dieu honore le peu que nous pouvons donner dans nos prières, de notre argent, enfin du moins de l'argent que le Seigneur nous prête pour faire son œuvre. Lorsque nous nous investissons dans cela, le Seigneur honore, et c'est dans des vies que l'on a semé, et aujourd'hui on commence à voir les fruits. C'est le début pour eux d'une nouvelle vie, d'une vie d'étudiant maintenant, et nous bénissons vraiment le Seigneur par rapport à cela. Et par rapport à cela aussi d'ailleurs, bien, nous vous donnons ce communiqué dans le but aussi bien de donner l'occasion à ceux qui en auraient l'envie de pouvoir soutenir ces jeunes. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, eh bien, comme on vous l'a dit, ce sont nos deux premiers bacheliers. Donc nous n'avons jamais été confrontés à ce cas. C'est la première fois. C'est la première fois, oui, que donc nous avons des enfants que nous soutenons par la grâce du Seigneur, et grâce à vos dons aussi et vos prières, que nous soutenons et qui ont leur bac. Et donc, ce sont les deux premiers étudiants que nous avons, et nous n'avons jamais été confrontés à ce cas. Et l'objectif du Pain Quotidien au travers de cet orphelinat, c'était de soutenir les enfants jusqu'à leur majorité. Donc aujourd'hui,
a priori, ils ne seront plus parrainés en tant que tels, mais nous voulons continuer à les soutenir par des dons pour leur permettre déjà de pouvoir payer ne serait-ce que des stylos, payer ne serait-ce que des livres pour pouvoir étudier dans de bonnes conditions et puis les aider aussi à s'installer et à devenir ces adultes-là pour lesquels on s'est battu pour qu'ils deviennent ceux de ces adultes-là qui sont responsables, qui connaissent le Seigneur, qui peuvent s'en sortir dans la vie et on ne se rend vraiment pas compte des actes qu'on pose, de ce que ça peut produire, mais c'est vraiment merveilleux de voir ça parce que dans certains pays d'Afrique, en particulier au Congo, Kinshasa, tous les enfants n'ont pas la chance d'aller à l'école, tous les enfants n'ont pas l'opportunité que nous avons ici. Et pour nous, obtenir son bac ici, c'est tout à fait normal. Là-bas, c'est une grande joie, surtout pour quelqu'un qui n'avait pas forcément les moyens, par exemple, d'envoyer son enfant à l'école. Donc le voir y arriver parce qu'il a été encadré, parce qu'il a été éduqué dans de bonnes conditions, c'est merveilleux, quoi. C'est vraiment merveilleux. Que le Seigneur soit vraiment glorifié. En tout cas, que toute la gloire revienne au Seigneur pour cette œuvre qu'il commence à accomplir. Et comme Aurélie disait d'ailleurs, on va avoir de plus en plus d'enfants qui vont atteindre le bac, on l'espère. À partir de l'année prochaine, il y en a 2 autres qui vont se présenter à cette épreuve. Et nous voulons donc appeler toutes les personnes qui sont susceptibles de pouvoir les aider dans leurs études là-bas, au Congo, ou dans les différentes structures qu'on soutient, que vous pouvez voir sur le site du Pain Quotidien, notamment sur pain-quotidien.org. Nous lançons cet appel pour que les personnes qui sont touchées comme nous le sommes et qui veulent soutenir, aider, accompagner ces enfants-là puissent le faire et puissent contacter directement le Pain Quotidien afin de voir dans quelle mesure ils pourront apporter leur contribution. Dès l'année prochaine déjà, je pense qu'ils vont s'installer à la cité universitaire. Donc les démarches sont en cours et nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre qu'il accomplit. Je ne sais pas si tu peux donner l'adresse mail à laquelle vous pouvez donc envoyer toutes les informations que vous avez concernant des aides, par exemple, le moyen d'obtenir des bourses là-bas ou d'autres choses ou simplement des informations parce que vous aimeriez davantage les aider, peu importe. Vous pouvez donc nous contacter à l'adresse suivante pain.quotidien.communication@gmail.com. Donc par le biais de cette adresse mail, nous pourrons vous répondre et aussi récolter toutes les informations que vous voudrez bien nous donner pour davantage les aider et davantage les soutenir. Voilà. Donc on ferme ce chapitre par rapport aux bacheliers. On va également parler de la mission pour les sans-logis. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait c'est une œuvre chrétienne à l'origine fondée depuis déjà 50 ans, plus de 50 ans, par un évangéliste qui lui-même est passé par la prison et que le Seigneur a appelé par la suite. Donc pendant son passage à Paris, qui se rendait, je crois, en Inde, en Asie, il a été touché de voir le nombre de sans-logis, sans-abri, de clochards, littéralement, qu'il y avait sur les quais à Paris. Et cet homme va commencer à leur partager de la soupe dans son bus et il va leur annoncer l'évangile. C'est comme ça que cette mission est née. Et aujourd'hui, cette mission se trouve à Belleville, dans le 20e arrondissement de Paris, et soutient plusieurs sans-logis. Donc ils viennent là, ils viennent à cette mission pour recevoir de la nourriture. Donc ils ont un petit déjeuner, je crois un repas à midi et le soir. Et au cours de ces différents repas qui sont servis, l'occasion est donnée de prêcher la parole de Dieu à ces personnes qui viennent et qui entendent l'évangile. Et c'est quand même une belle œuvre que le Seigneur a suscitée. Et je ne sais pas si Chamberlain peut nous donner son avis, parce qu'il participe aussi aux missions que le Pain Quotidien fait aux côtés de cette association, dans le cadre d'un partenariat. Donc Chamberlain, quelle est ton impression par rapport à cette œuvre ? Effectivement, comme tu disais, Samuel, le Seigneur fait de très grandes choses, de très belles choses
à la mission évangélique des Saints-Logis. C'est une mission évangélique et le but, c'est de prêcher l'évangile. Et les personnes qui y viennent savent que avant de manger, elles doivent écouter la parole de Dieu. Et il y en a plusieurs qui sont touchés par l'évangile. Et je peux citer l'exemple de Joël, qui est un chrétien. En fait, il nous a confié qu'il était un chrétien rétrograde, mais que le Seigneur l'a touché, l'a retouché encore, une fois encore. Et il y vient constamment pour se restaurer. Et également, comme il a à cœur l'œuvre, pour lui, c'est également, du moins Dieu l'utilise aussi pour parler à certains Saints-Logis. Et ce qui est un tout petit peu dommage, c'est que c'est une mission d'environ 12 personnes et 12 personnes qui sont chargées du moins qui travaillent dans l'œuvre. Et la plupart de ces personnes ne sont pas chrétiennes. Il y a environ 4 personnes qui sont chrétiennes. Et c'est dommage. Donc, comme tu l'as dit d'ailleurs, et c'est pour ça qu'ils ont eu à cœur vraiment que nous, dans le cadre du pain quotidien, on vienne les soutenir avec aussi l'évangile. Parce que ces personnes-là qui travaillent, notamment qui se sont engagées dans cette mission, on en parlera peut-être un peu plus tard, sont des personnes qui ont été eux-mêmes accueillies à cette mission, aidées, et aujourd'hui, ils arrivent à s'en sortir. Donc ces personnes ont également trouvé une famille, ont également trouvé un soutien spirituel en quelque sorte, et certaines de ces personnes s'engagent également, donnent de leur temps gratuitement pour que l'œuvre avance. Et parmi ces personnes, ces bénévoles, il y a effectivement des non-convertis. On va revenir sur ce chapitre, je pense, plus tard dans l'émission. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'en parlant avec la plupart des sans-logis là-bas, parce qu'à Paris, il y a d'autres associations, d'autres structures qui donnent à manger, mais certains nous ont confié qu'ils venaient là parce que la parole était annoncée. Waouh! Et ça nous a vraiment interpellés quant à la responsabilité de l'Église par rapport à ce genre de personnes. Donc ils viennent là parce que l'évangile est prêché. Et parmi eux, il y a des musulmans, il y a de tout. Donc c'est vraiment une œuvre formidable que le Seigneur fait. Et je vais laisser la parole notamment à Chris aussi. Si tu peux nous dire un mot sur l'opération, juste un mot, dont on parle depuis quelques temps déjà. L'opération, justement, c'était en fait, le but de l'opération était de passer un message dans nos assemblées locales, dire que c'est vrai, on est chrétien, mais on néglige beaucoup de choses, notamment venir en aide aux personnes qui sont en difficulté. Et l'opération, justement, le but était justement de sensibiliser, en fait, de sensibiliser les frères et sœurs pour dire qu'il y a des personnes qui sont en prison, qui sont seules. Il y en a même qui sont sur le point de se suicider. Et ces personnes-là, ils n'ont pas de visite. Et justement, le but de l'opération était de écrire un mot pour ces personnes, pour les soutenir en fait. Pour les soutenir parce qu'on sait que ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas évident d'être seul, de ne pas être visité, d'être oublié de sa famille. Et le but de l'opération était justement cela, d'écrire un mot pour pouvoir aider ces personnes, assister ces personnes. Le peu de choses qu'on a dans le cœur, leur dire que on pense à eux dans la prière. On pense pour pas que ces personnes puissent rentrer en dépression. Et le but de l'opération était cela. Et qu'ils sachent aussi qu'il y a un Dieu, même pour les prisonniers. Et nous remercions notamment toutes les personnes qui ont pris de leur temps, qui ont écrit des mots avec leur cœur, des mots d'encouragement. Beaucoup de ces messages sont profonds et je suis convaincu que par la puissance de Dieu, on arrivera à toucher le cœur, à apporter le salut dans ces cellules. Au nom de Jésus. Et je vais passer la parole à Arlette. Si tu peux nous parler rapidement de l'œuvre qui se fait au niveau de l'épicerie. Oui, donc amen. Donc l'œuvre qui se fait au niveau de l'épicerie, donc ça fait à peu près 2 mois maintenant que l'épicerie est ouverte. Donc on accueille entre
10 et 20 familles à peu près. Waouh, le nombre a Ça- augmenté. Ça Hein. augmente vite et ça va très Waouh, vite. waouh, Et waouh. Effectivement. c'est vrai que le reste doit suivre un peu. Donc c'est vraiment par la foi, on prie le Seigneur. On sait que ça va augmenter parce que on voit même dans nos... Parce que l'épicerie est ouverte aussi bien aux païens, entre guillemets, qu'aux chrétiens. Donc parce que on est dans les temps où vraiment difficile, les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts, même s'ils travaillent, même si les deux travaillent. Il y en a qui sont seuls, il y en a qui sont en famille. Donc c'est vraiment difficile. Donc en plus, il y en a qui viennent vraiment envoyés par le Seigneur, par le biais d'assistantes sociales de la ville ou qui ont entendu. Enfin bref, il y a beaucoup de... Ça bouge pas mal au niveau de l'épicerie. Donc c'est vrai qu'on a vraiment besoin de prières, de soutien. On a vraiment, oui, besoin de soutien. Comme Donc, tu le dis. Comme tu le dis. Et c'est formidable de voir comment les petites choses qui commencent peuvent prendre de l'ampleur avec le Seigneur. Et j'ai été touché de voir notamment que certains frères et sœurs s'engageaient jusqu'à tard le soir en train de ranger les stocks, en train de faire le comptage, de disposer les marchandises, les différentes marchandises dans l'épicerie. Et certains aussi prennent de leur temps toute la journée pour recevoir ces personnes, pour parler avec elles, pour leur parler notamment de l'évangile, pour faire un suivi, notamment juridique, avec le pôle juridique, pour les orienter, les conseiller dans leur démarche. Certains notamment sont épaulés pour trouver, pour mieux s'orienter, pour trouver du travail, pour se réinsérer dans la vie. Et ces gens-là, lorsqu'on leur apporte leur aide, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qu'on avait rencontré dans le cadre de la mission pour les sans-logis, que j'ai pu rencontrer ce samedi dernier, et qui m'a posé la question, mais pourquoi est-ce que vous faites tout ça? Je me suis dit, waouh, Seigneur, merci. Parce que nous ne faisons rien. Et ça a été l'occasion pour cette personne qui avait déjà entendu parler de l'évangile, d'entendre avec une autre oreille. Et là, quand je lui ai dit, mais c'est pas nous qui le faisons, c'est Jésus qui le fait. Il a été interpellé. C'était quelqu'un qui se disait athée. Et il me dit, en réalité, je dis que je suis athée, mais en fait, je pense que c'est pas vrai. Waouh. Aucune démonstration, aucune discussion scientifique, aucune démagogie, rien de tout ça. Juste par le soutien apporté. C'est pour cela que l'amour que le Seigneur déverse dans nos cœurs, il ne faut pas le garder pour nous. Beaucoup de gens en ont besoin. Et c'est vraiment cette vision qui nous motive. Je remercie tous les membres de l'équipe qui se mobilisent chaque jour, qui se battent pour que cette œuvre aille de l'avant. Et je bénis Dieu aussi pour vos prières, pour votre soutien matériel, financier et pour toutes les choses que vous pouvez apporter à cette œuvre. C'est ensemble que nous allons y arriver. Je pense qu'on va passer un temps dans la parole de Dieu, notamment pour appuyer tout ça par la parole de Dieu, hein, qui est notre socle, notre fondement, dans Ésaïe, le chapitre 58. Ésaïe, le chapitre 58, qu'on lira à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Donc Arlette... Ésaïe 58, verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, vous frappez méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne,
Un jour agréable à l'Éternel, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. 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 Voici donc le passage sur lequel nous allons faire un partage. On va essayer de partager ce qu'on comprend de ce passage et de vous partager également notre motivation par rapport à cette œuvre qui se fait par rapport au social. Vous êtes dans notre émission « Être une voix pour les sans-voix ». Notre émission a pour but de dire tout haut la souffrance que les gens vivent tout bas et de faire comprendre aux chrétiens quelle est leur responsabilité par rapport au social dans l'évangile que le Seigneur nous a confié et dans l'œuvre qu'il nous a confiée de faire jusqu'à son retour. Et tant que nous ne voyons pas le retour du Seigneur, nous n'allons pas nous lasser de continuer à faire le bien, car nous savons que ces choses peuvent amener les gens au salut. C'est vraiment ça notre but. Et aujourd'hui, comme nous l'avons dit notamment au début des missions, quand on voit des jeunes comme Israël, Priska, avoir le bac, avoir une éducation dans le Seigneur, prêcher l'évangile, et avec l'onction, avec la puissance de Dieu, c'est une joie. C'est une joie. Et ici, Ésaïe va recevoir justement cette parole. Il va proclamer cette parole. Donc, le Seigneur va lui dire, Ésaïe, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Ésaïe était chargé par le Seigneur d'annoncer au peuple de Dieu, notamment pour nous, aux enfants de Dieu que nous sommes, leurs iniquités. Que veut dire le mot iniquité? L'iniquité, c'est tout simplement l'injustice. Ce qu'on fait qui n'est pas juste devant le Seigneur. Et donc, Ésaïe va reprendre ce peuple sous l'ordre de l'Éternel que Dieu lui a donné, et il va annoncer à la maison de Jacob, comme le passage le dit, ses péchés. Et le Seigneur va donc confier ce fardeau à Ésaïe au verset 2, il dira, « Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. » L'approche de Dieu. En ces temps dans lesquels nous sommes, nous voyons combien l'ennemi agit dans la société, par la pression, par toutes sortes de choses. Nous voyons que les ténèbres prennent de plus en plus de l'ampleur dans les nations. Nous voyons notamment que la détresse est de plus en plus présente. Pour nous qui sommes dans une grande ville comme Paris, peuplée comme Paris, nous voyons chaque jour combien les gens tombent en dépression, sont complètement... la présence de Dieu est rare dans les vies. Et lorsqu'on s'approche de l'église, notamment des chrétiens, on se rend compte qu'eux aussi cherchent la présence de Dieu, cherchent à de plus en plus s'approcher de Dieu. Et dans cette recherche du Seigneur, ici, on voit que le Seigneur dit au verset 3, le peuple, il va reprendre une prière que le peuple fait souvent au Seigneur,
Que nous sert-il, Seigneur, de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? En gros, ce peuple qui cherchait à s'approcher de Dieu va voir que malgré ses jeûnes, malgré son engagement, son dévouement, notamment dans la prière, n'arrive pas à avoir l'exaucement de Dieu. Et ils vont se plaindre au Seigneur. Ils vont dire, mais Seigneur, à quoi ça sert de persévérer donc dans la foi, dans le jeûne, dans la prière, si tu ne le vois pas? Parce qu'on n'a pas l'impression que tu le vois, que tu entends. Et le Seigneur dira, pour répondre, voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer, pour quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Le but du jeûne ici, dans ce passage, c'était que leur voix, la voix du peuple, soit entendue en haut. Que Dieu entende leurs cris. Bien aimé, ça ne sert à rien de prier, de gesticuler si Dieu n'entend pas. Vrai ou faux? Et ici, le peuple était donc face à ce blocage, un mur qui se dressait devant lui. Un mur qui bloquait son jeûne et sa prière. Et il se plaignait devant l'Éternel. Et Dieu va répondre ici. Il va dire, voici, le jour où vous jeûnez, le jeûne peut symboliser pour nous la consécration à Christ aussi. Ce n'est pas forcément un jeûne physique au sens physique du terme, le jour où on se prive de la nourriture, dans un premier sens. Mais ça peut représenter également notre consécration continuelle, permanente pour nous qui sommes en Christ. Parce que dès le moment où nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes tenus de nous consacrer, d'avoir cette intimité avec le Seigneur tous les jours, non pas seulement le jour où nous jeûnons. Donc ce passage peut également s'appliquer à quelqu'un qui a reçu le Seigneur et qui cherche à s'approcher de lui, à vivre avec lui dans une intimité profonde. Et ici, on voit que dans cette démarche, certaines choses peuvent freiner, peuvent bloquer, être un mur devant nous. Ici, le Seigneur va reprocher au peuple de jeûner et pendant leur jeûne plutôt, de traiter durement leurs mercenaires, de se livrer au penchant de leur cœur. On voit une première forme de muraille qui s'élève, c'est par rapport au péché que nous connaissons bien, au fait de se livrer aux convoitises de la chair, au fait de traiter durement les mercenaires ici, c'est peut-être les servants, les serviteurs, de traiter durement ceux avec qui on vit, on travaille, on collabore, être méchant. Et il dira, vous frappez méchamment du poing, la bagarre, les disputes, toutes ces choses. Et au verset 5, le Seigneur va dire, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la sonde. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici la question que le Seigneur nous pose ce soir. À vous qui m'écoutez, à nous qui sommes là. Est-ce là un jour un jour consacré à l'Éternel qui sera agréable aux yeux de l'Éternel? Juste un jour où on va se priver, se mortifier notre âme, comme le passage le dit. Se souffrir à l'intérieur, ça veut dire se priver de nourriture par exemple. En prenant le cas des enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils faisaient? Le jour où ils s'humiliaient devant le Seigneur, ils laissaient leurs beaux vêtements et ils portaient des vêtements de sac. Et ils se recouvraient de cendre. En gros, la cendre, c'est la poussière. Ils se recouvraient de poussière, comme Job l'avait fait pendant les temps de son malheur. Et cet acte symbolisait pour eux le summum de l'humiliation, de l'humilité. Et pour nous, ça peut représenter ces temps qu'on passe dans la prière, en train de prier le Seigneur pour rechercher sa face, pour s'humilier devant lui. Ça peut représenter le temps qu'on passe dans la méditation de la parole, pour obéir à la parole qui dit « médite jour et nuit ». Ça peut représenter toutes ces choses que nous faisons contre la chair pour nous approcher de lui et pour nous donner une bonne conscience devant le Seigneur. Mais le Seigneur va dire ici que
Ce ne sont pas ces choses qui sont agréables à lui, forcément. Bien que méditer la parole de Dieu, c'est important, prier, c'est important, mais ça ne suffit pas. Le Seigneur ici va relever la barre pour le peuple d'Israël, qui lorsque il voulait se rapprocher de son Dieu, se recouvrait de sacs, de cendres, s'humiliait physiquement devant les autres personnes, et pour rechercher son Dieu, le Seigneur va lui dire, mais cela ne suffit pas. Ce n'est pas le fait de courber la tête comme un jonc. Non. Il dira au verset 6, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. » Ça veut dire que ici on voit deux domaines. On peut diviser ce passage en deux catégories. La première partie qui parle du jeûne en tant que tel, du fait de s'humilier spirituellement devant le Seigneur, peut avoir attrait à toutes les choses spirituelles que nous faisons, qui ne sont pas forcément pratiques, qui ne sont pas forcément matérielles. Dans notre vie chrétienne, on a cet aspect, bien sûr, c'est la base de toute chose, l'intimité avec le Seigneur, la recherche d'une spiritualité grandissante, croissante. Nous devons croître spirituellement. La Bible nous dit, recherchez quelle est la volonté, notamment dans Romains 12, de Dieu, rechercher à faire ce qui est bon, agréable et parfait chaque jour, en discernant, on discerne avec l'esprit. La Bible nous invite à grandir, notamment dans 1 Jean, où la Bible nous recommande de passer de l'étape de petit enfant à l'étape de jeunes gens qui vainquent le malin et à l'étape de paix qui rentrent dans la connaissance de Dieu. Ces choses ne sont pas forcément matérielles, palpables, extérieures. Elles sont intérieures, c'est pour ça qu'on ne peut pas les voir. Donc, on a un premier volet qui touche aux choses spirituelles. Mais le Seigneur va dire ici que cela ne suffit pas, en gros. Il dira, voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est lorsqu'on fait quoi? Lorsqu'on détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude. Donc là, on voit qu'on passe à une autre phase, à une phase d'action, où il faut apporter la délivrance, apporter la liberté à ceux qui sont dans la servitude. Et il dira, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Qu'est-ce qu'un joug? Un joug, au sens littéral du terme, c'est tout simplement quand on prend des bœufs, deux bœufs, on les attelle avec un joug, on met un joug à leur cou, qui fait que les bœufs sont liés. Ils sont liés par ce joug. Ils ne peuvent pas aller où ils veulent. Et à l'aide d'un mors ou de quelque chose qui va servir à les diriger, on les oriente à gauche ou à droite. Donc ce joug représente l'asservissement pour les bœufs. Ça veut dire qu'ils ne sont pas libres de brouter l'herbe qu'ils veulent. Ils ne sont pas libres d'aller à gauche ni à droite. Ils ont quelque chose de pesant qui les oblige à avoir une certaine direction, un certain mode de vie. Et le joug représente une contrainte qu'on a. Il y a également le joug du Seigneur, mais ce n'est pas tellement de ça qu'on veut parler. D'ailleurs, le Seigneur dira dans Matthieu 11, « Mon joug est léger et mon fardeau est doux. » Donc, on voit que ce joug dont on parle ici, c'est quelque chose qui contraint un individu à vivre d'une certaine manière, à avoir une certaine orientation. Et pour revenir au social, ce joug peut être tout simplement la pauvreté, le manque, la nudité. Ça peut être la dépression, une maladie quelconque. Ça peut être l'abandon, le rejet, qui fait que les personnes se sentent obligées d'avoir une vie qu'elles n'ont pas toujours souhaitée, qu'elles ne veulent pas. Ces personnes qui se retrouvent peut-être avec un joug du non-logement, parce que l'absence du logement est un joug. Imaginez-vous que vous vous retrouvez demain sans logement. On voit en Grèce avec la crise, beaucoup se sont retrouvés du jour au lendemain, alors qu'ils travaillaient dans des sociétés confortables, des grands groupes internationaux. Ils se sont retrouvés du jour au lendemain à la rue, avec ce joug.
avec leur famille. Et ces personnes n'ont pas choisi leur mode de vie. Mais par des circonstances de la vie, notamment je prendrai l'exemple de quelqu'un qu'on a rencontré qui a perdu sa femme brusquement. Et cette perte d'un être cher l'a emmené dans la dépression. Et du coup, il a arrêté le travail et ne travaillant plus. Il ne pouvait plus subvenir à ses besoins. Il n'avait plus littéralement de repères. Et il s'est retrouvé à la rue. La faim est également un joug. Quelqu'un qui est affamé va avoir ce joug qui peut l'emmener à poser des actes qu'il ne souhaitait pas forcément poser à la base. Donc on voit ici que plusieurs choses peuvent représenter un joug dans la vie de quelqu'un. Le péché d'abord, notamment, qui est un joug qui oblige les gens à aller en enfer. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ces gens qui vont aller en enfer par cause du péché ne vont pas parce qu'elles ont choisi l'enfer forcément. Pour certains, oui, mais pas toujours. Mais à cause du péché, ce joug qui est sur eux les emmène à la condamnation. Donc on voit ici que le Seigneur veut qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que recherchant la présence du Seigneur, nous devons nous occuper de libérer les hommes de toute espèce de joug dans le domaine spirituel et également dans le domaine matériel. Et il dira au verset 7, « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. » Donc on voit ici que le Seigneur lie d'emblée les actions matérielles, pratiques, à la recherche de Dieu, à la vie spirituelle que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. On voit que Ésaïe va rappeler le peuple à l'ordre. Ce peuple qui avait abandonné la justice de Dieu, en quelle sorte? Dans quel domaine? Est-ce que ces gens priaient toujours? Ils jeûnaient, n'est-ce pas? Mais ils avaient abandonné la justice de Dieu dans les choses pratiques. Ils avaient abandonné, oublié la justice de Dieu dans les choses concrètes, dans l'amour au semblable. Et c'est cela, mes bien-aimés, que nous aimerions partager ce soir avec vous, afin que vous saisissiez que l'Église a reçu, certes, un appel spirituel, mais également un appel vis-à-vis des démunis qui nous entourent, des pauvres qui nous entourent, de toutes ces choses. D'abord les frères dans la foi, et également ceux du dehors, afin de véhiculer l'amour de Dieu par tous ces moyens. C'est cela aussi la justice de Dieu. Et ce passage va nous montrer ce type de jeûne qui ne se limite pas seulement au jeûne spirituel, se priver de nourriture, à s'humilier devant Dieu de manière spirituelle, mais qui représente aussi l'action. Le fait d'aller vers les autres pour apporter la délivrance, que ce soit dans le social, que ce soit par la prédication de la parole, par le fait de chasser les démons, prier pour les malades, toutes ces choses concernent l'action. Mais ici, dans Ésaïe 58, on voit un volet particulier qui parle des choses, des actions en faveur des démunis, des opprimés, de ceux qui sont abandonnés, sans logis, sans vêtements, sans nourriture. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut rebondir sur ce point et nous apporter plus d'éléments. Par rapport à cela, en fait, il y a un passage dans Deutéronome 24. À partir du verset 17, en fait, pour comprendre le contexte donc, de ce passage, je dirais, donc ce passage se trouve dans l'ancien, enfin dans le Pentateuque qui fait partie de la Torah, et cette loi a été donnée par Moïse au peuple d'Israël. Et pour comprendre les passages qu'on va lire, il faut comprendre que Dieu a voulu, par les lois qu'il donnait à Moïse, qu'il y ait une organisation sociale qui se mette en place en Israël et qui soit en fait une sécurité pour ceux qui viendraient à tomber dans le besoin. Je prends un exemple simple, l'exemple de la veuve. Une femme qui peut-être était mariée à un homme riche, si cet homme meurt, parce qu'à l'époque c'était surtout les hommes qui travaillaient, si cet homme meurt, elle n'a plus rien.
Et les veuves sont souvent citées comme des personnes qui sont des personnes opprimées, pauvres, qui n'ont plus rien. Elles sont vues en fait souvent dans la société. Elles sont mises à l'écart comme rejetées. Les orphelins, pareil, ils n'ont plus de parents, donc personne n'est là pour s'occuper d'eux. Les étrangers aussi, de la même façon, eh bien, comme ils sont étrangers, forcément, ils ne sont pas de la société, donc ils rencontrent des difficultés à pouvoir s'intégrer et à pouvoir aussi connaître les coutumes, la façon dont vivent les gens, et c'est pas toujours simple. Et donc, à cause de tout cela, Dieu a voulu que le juif, donc à l'époque, que l'israélite, que celui qui faisait partie de son peuple, ait en tête ces personnes. Que quoi qu'il fasse, quel que soit le métier qu'il pratique, qu'il ait en fait en tête ces personnes qui peuvent être dans le besoin et dont personne ne s'occupe en fait. Et que donc chacun dans cette société devait prendre conscience que les personnes qui sont délaissées, opprimées, qui sont dans la misère, on doit leur laisser une part de ce que l'on fait. Et pour cela, donc, on va prendre ce passage dans Deutéronome 24. Il va dire, ici, « Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger. » Le verset Pardon. 17. À partir du verset 17. Donc, Deutéronome 24, à partir du verset 17, il dira, « Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches, ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Amen. Lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, il était esclave, il était opprimé et il manquait de tout. En particulier de sa liberté, mais de sa liberté de tout faire. Il n'avait le droit de rien du tout et il était vraiment persécuté, opprimé au point où on connaît très bien l'histoire de Moïse. Le pharaon, à un moment donné, s'est dit, il commence à se multiplier, les Israélites, nous, ça ne nous arrange pas. Vu qu'on les opprime, s'ils sont trop nombreux, ils risquent de se rebeller. Alors, ils ont décidé de tuer tous les premiers-nés mâles des familles en Israël. Enfin, c'est dire la misère dans laquelle vivait ce peuple. Et la Bible dit dans Exode que Dieu a entendu les cris du peuple d'Israël parce qu'il souffrait. Dieu a entendu ces cris et il souffrait, je dirais non pas de façon spirituelle, mais d'une façon tout à fait physique et pratique. Et à cause de cela, lorsque Dieu les a libérés, donc, il va leur donner par Moïse ces commandements qui sont de prendre soin de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin. En faisant quoi? En pensant à eux, dans tout ce qu'ils faisaient. Là, on a l'exemple en fait de différents métiers ici qui sont pratiqués, qui sont surtout liés à l'agriculture, parce que le peuple d'Israël à l'époque était un peuple qui était agriculteur, qui était au champ et qui faisait plus de l'élevage et de l'agriculture qu'autre chose. Donc, là, c'est pour comprendre le contexte, mais ça peut tout à fait s'appliquer à nous aujourd'hui, qui, peu importe l'activité que nous faisons, le Seigneur leur a donné là le commandement d'en laisser une partie. D'en laisser une partie qui serait pour la veuve, pour l'orphelin et pour l'étranger, c'est-à-dire pour ces personnes qui, à l'époque en Israël, étaient je dirais, les cas typiques de personnes qui étaient dans la misère et dans le besoin, parce qu'ils avaient perdu un membre de leur famille, parce qu'ils se retrouvaient dans un pays qui n'était pas le leur, parce qu'ils rencontraient donc différentes difficultés. Et donc, c'était des personnes qui étaient dans le besoin. Et ici, ce que, en tout cas, moi, j'ai compris par ce passage, c'est que ce que le Seigneur nous demande, c'est que dans ce que nous faisons, nous ayons une pensée pour ces personnes. Une pensée pour les personnes qui, aujourd'hui, autour de nous, dans la société dans laquelle nous sommes, peu importe le pays dans lequel nous sommes, peu importe la ville où nous nous trouvons, que nous puissions prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, que nous puissions penser à ceux qui sont dans le besoin et que cela fasse partie aussi de notre activité. Je dirais que l'on puisse prendre en fait sur une partie de l'activité que nous avons pour le leur donner et pour
corréler avec ce passage, nous avons un passage dans Proverbe 19. Proverbe 19. Proverbe 19, à partir du verset... Proverbe 19, c'est le verset 17 qui m'intéresse, qui dit « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Amen. Ce passage, si on le met en corrélation avec donc Deutéronome 24, est très explicite dans le fait que lorsque Dieu nous demande d'agir, en fait, c'est comme si nous prêtions à Dieu. Pourquoi ? Parce que, comme nous le savons, Dieu est tout puissant, il peut très bien tout faire sans nous, il n'a pas besoin de nous en fait, hein. C'est nous qui avons besoin de lui. Mais Dieu a choisi dans sa préscience et dans sa grande bonté et sa grande grâce de nous faire participer à son œuvre. Et Dieu a décidé volontairement de passer par nous pour bénir les personnes qui sont dans le besoin. Dieu pourrait nourrir, Jésus l'a fait, il a nourri toute une foule à base, je veux dire, de quelques pains et de 2 poissons. Enfin, il n'a pas besoin de nous en soi pour agir. Mais en fait, il veut passer par nous pour agir. Et pourquoi ? D'une part, bien, pour bénir ces personnes-là. D'une autre part, pour nous aussi nous bénir. Dans le fait que lorsque nous pensons à l'autre, en fait, lorsque nous nous tournons vers l'autre, nous nous détournons forcément de nous-mêmes. Et en cela, nous revenons donc au passage d'Ésaïe 58, où le jeune, comme nous l'avons vu tout à l'heure, on partageait avec notre sœur Arlette, qui nous disait qu'elle comprenait, elle, par ce passage, que le jeûne, souvent, on le fait pour nous-mêmes. Lorsqu'on jeûne, on pense à nous, je dirais, et au fait que nous voulons nous rapprocher de Dieu. Donc nous restons toujours en fait dans cette démarche spirituelle, mais très personnelle vis-à-vis de Dieu. Alors que lorsqu'on descend un peu plus loin par rapport à ce passage, et comme nous l'a expliqué notre frère Samuel, on rentre dans des cas, je dirais, plutôt pratiques, où Dieu nous attend dans un jeûne où en fait, on pose des actes. Et ces actes, on les pose forcément à l'encontre d'autres personnes. Et ces personnes-là en question, donc, sont des personnes qui sont dans le besoin et qui sont opprimées. Et on se rend compte ici, donc, que Dieu veut passer par nous pour bénir ces personnes et pour aussi nous apprendre à nous-mêmes à nous détourner de notre propre personne. Lorsque nous prenons soin des autres, nous sommes obligés de ne pas être égoïstes, je dirais. Nous sommes obligés de nous tourner vers l'autre. Et c'est en cela qu'il est important, en fait, dans la vie de tout enfant de Dieu, peu importe où il est, peu importe les moyens qu'il a ou pas. Le cœur de Dieu bat aussi et je dirais surtout pour ces personnes qui sont dans le besoin et qui sont dans ce besoin que nous pouvons voir même. C'est-à-dire que c'est flagrant à nos yeux. On ne peut pas se mentir ou se cacher que ces personnes ne sont pas dans le besoin. Pourquoi ? En prenant l'exemple des SDF, des personnes donc, qui sont dans la rue, ces personnes, comme toute personne, je dirais, qui ne connaît pas Jésus, a besoin de lui. Nous sommes tous d'accord sur ce fait. Cependant, ces personnes ont besoin de Jésus, mais sont, je dirais, l'image de la déchéance de l'homme, entre guillemets. C'est-à-dire l'état le plus bas dans lequel l'être humain arrive. Et certes, spirituellement, beaucoup de gens sont dans le même état, mais là, on est passé du stade spirituel au stade totalement physique où en fait la personne est en totale dépression et en totale, je dirais, elle n'a plus le contrôle de sa vie, elle n'a plus aucun moyen, en fait, elle n'a plus rien en main pour contrôler quoi que ce soit et elle est totalement dépourvue, je dirais. Et ces personnes, ne l'oublions pas, sont des âmes qui ont d'autant plus besoin du Seigneur qu'elles ont une histoire. Ces personnes ont été créées aussi à l'image de Dieu, comme nous. Et Dieu, à cause de cela, rien qu'à cause de cela, elles ont une certaine dignité que malheureusement, elles ont perdue en arrivant jusqu'à ce point, je dirais. Et le Seigneur, en fait, nous appelle à être là pour elles. Parce que ces personnes sont, comme je disais, passées par des situations extrêmement difficiles. Comme on en parlait tout à l'heure, on donnait le témoignage de cet homme qui est passé par la situation où il a perdu sa femme. Probablement et très sûrement, il ne connaissait pas Jésus, donc il n'avait pas le moyen de s'accrocher à lui pour se dire non, ça va aller, le Seigneur est au contrôle, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les passages que nous répétons, qu'on se serait répété sûrement dans cette situation-là, parce que c'est une situation très difficile à vivre. Lui, il n'avait pas tous ces moyens-là pour se rattacher à quelque chose. Donc, dans cette situation-là, eh bien,
il est tombé dans une dépression qui l'a amené à ne plus avoir aucune envie de travailler et qui l'a amené ensuite à la rue. Et c'est par le biais donc, de l'association de la mission évangélique parmi les sans-logis que cet homme a eu goût à la vie encore, et où il a pu entendre parler de Jésus, et où il a pu sortir de la situation dans laquelle il était. Tout à fait. C'est parce que des enfants de Dieu ont décidé de s'engager, ou même, et je dirais malheureusement, entre guillemets, à notre honte, parmi eux, il y a plus de païens que de chrétiens qui s'occupent de ces personnes. Parmi les bénévoles, je dirais. Ce qui est grave, parce que cette œuvre a été initiée par le Seigneur. Cette œuvre a été initiée par un homme qui craignait Dieu, cet Anglais qui allait en Inde pour une mission pour le Seigneur, et qui, parce qu'il a vu ses sans-abri, s'est arrêté et a décidé de commencer l'œuvre du Seigneur là. Et cet homme, il n'a pas fait grand-chose. Il leur a juste donné à manger. Ensuite, il leur a prêché l'évangile. Il est resté un peu avec eux. Il est parti. Il a laissé l'œuvre sur place à des personnes. Il leur a confié. Il leur a dit, voilà, vous êtes sur place, gérez. Occupez-vous de l'œuvre de Dieu. Et il est parti. Enfin, c'est pas que c'était plus son problème, mais il a juste il a jeté une pierre, et ensuite il est parti. Il a fait sa part, ensuite il est parti. Et cette œuvre, depuis 50 ans, tient la route. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il l'a fait, il l'a fait avec un cœur aimant le Seigneur et croyant qu'en posant ces actes-là, ça pouvait porter du fruit dans la vie des personnes envers lesquelles il était en train de le faire. Et le fait qu'aujourd'hui, des personnes qui donc sont passées par cette mission évangélique parmi les sans-abri, les sans-logis, et qui ont pu, ne serait-ce que sortir de leur détresse physique, certains d'entre eux ne se sont pas convertis au Seigneur. Mais à cause de l'aide qu'on leur a apportée, aujourd'hui se sont engagés pour aider d'autres personnes. Et quand on voit ça, on peut se dire, mais oui, mais bon, ces personnes ne sont pas converties. N'empêche qu'elles font le travail, qu'elles font notre travail, je dirais. Et c'est là où on voit comment l'Église, nous sommes absents. Nous répondons absents par rapport à l'appel de Dieu qui nous est adressé. Et juste pour dire quelque chose, au verset 7, quand dans Ésaïe 58, on nous dit « Si tu vois un homme nu, couvre-le ». Un homme nu, c'est aussi quelqu'un qui a perdu sa dignité. Ce n'est pas forcément nu dans le sens physique. Être nu peut symboliser aussi le fait de perdre complètement sa dignité. Et la Bible nous dit, couvre-le. Apporte-lui du réconfort. Bien sûr par la parole de Dieu, mais la parole de Dieu se matérialise par les actes. Et en parlant de cela, en fait, je dirais cette situation du fait que au travers de l'association de la mission évangélique parmi les sans-logis, où on se rend compte que donc sur une équipe de 12 personnes, les 2/3 ne sont pas chrétiennes alors qu'elles travaillent bénévolement dans une œuvre chrétienne, c'est impressionnant, quoi. Et ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est de se rendre compte en fait que l'Église a perdu la vision du Seigneur par rapport au social, dans le sens où beaucoup d'entre nous croyons en fait, ou n'avons pas été peut-être enseignés aussi, sur le fait que ça n'est pas une option pour Dieu que nous prenions soin des personnes qui sont dans le besoin. Ça n'a rien à voir avec une option. Ça a à voir avec une totale vie, en fait, qui fait partie intégrante de notre vie chrétienne, de notre nouvelle vie avec Jésus, du fait qu'on lui dit « Seigneur, je veux te ressembler », du fait qu'on lui dit « Seigneur, je veux marcher avec toi ». Ça fait partie intégrante de cela. Et un exemple qui moi m'a frappé lorsque j'étudiais un peu ce thème pour l'émission en l'occurrence, qui m'a frappé, c'est la citation d'un empereur romain, donc au IVe siècle. Il s'appelait Julien l'Apostat. C'est dire son nom. Hein. C'était pas quelqu'un qui aimait les chrétiens. C'était pas quelqu'un qui appréciait spécialement les chrétiens à l'époque. Il était très zélé pour les dieux romains. Très zélé pour le culte romain, pour les dieux romains. Il aimait, enfin voilà. Le fait que les chrétiens évangélisent, déjà sûrement, c'était un gros problème pour lui. Lorsque on va lire donc ce qu'il a dit, la citation, il disait, nous, en parlant de lui, et donc pour nous, donc ce sont des personnes qui ne connaissent pas Jésus, donc ce sont des païens. Donc il dit, pour nous païens, nous avons oublié ce que la religion chrétienne a principalement revendiqué, à savoir la philanthropie envers l'étranger. C'est-à-dire le fait, en fait, de se tourner aussi vers l'étranger.
de le considérer, de ne pas se détourner de lui. La philanthropie envers l'étranger, l'inlassable sollicitude d'une sépulture pour les morts et le sérieux de la vie morale. C'est une honte pour nous païens. Donc là, il parle de lui, hein, de quelqu'un qui ne connaît pas donc, le Seigneur. C'est une honte que parmi les Juifs, personne ne mendie. Et que les Galiléens impies, donc là, les Galiléens impies à l'époque, pour lui, ce sont les chrétiens. Et que les Galiléens impies nourrissent non seulement leurs pauvres, mais aussi les nôtres. Donc en fait, je dirais, la constatation que nous sommes nous en train de faire actuellement du manquement que l'Église a, lui, il faisait exactement la même par rapport au fait que lui, son peuple, qui ne croyait pas dans le Seigneur, faisait aussi. En fait, il est en train de dire, je ne trouve pas normal que parmi les chrétiens, c'est ceux-là qui ne croient même pas en nos dieux et tout ça, il n'y ait personne qui mendie, et qu'ils s'occupent de tous leurs pauvres et qu'ils s'occupent aussi de nos pauvres. Il y a un problème. Qu'est-ce que nous faisons, en gros ? Et il est en train de dire ça donc, par rapport aux chrétiens qui, eux, à l'époque, faisaient leur travail. Par rapport à cela, en tout cas. Ils étaient présents. C'est un païen, je le rappelle, un empereur païen romain qui donne ce témoignage-là des chrétiens. Et ensuite, une autre de ces citations qui m'a encore plus interpellée, il dit « Il est évident que l'impiété, lui, il appelle impiété le christianisme. » à l'époque. La chrétienté, je dirais. Il est évident que l'impiété, donc pour lui la chrétienté, a pu gagner du terrain seulement parce que ses adhérents s'occupent des étrangers avec amour. Il est évident que les chrétiens ont pu gagner du terrain seulement parce qu'ils s'occupent des étrangers avec amour. Et il dit, parce qu'ils ont fourni des cimetières pour les inhumations, donc pour les gens qui n'avaient pas d'endroit où enterrer leurs morts, ils ont fourni des cimetières. Et il dit, sans parler de leur mode de vie austère. Chaque fois que les pauvres ont l'impression d'être délaissés par les prêtres, donc lui en ce qui le concerne, il parlait des prêtres, des divinités païennes, les 100 dieux galiléens, donc il parlait ici des chrétiens, le voient et en profitent pour lui faire du bien. Donc ici, on se rend compte qu'au IVe siècle, après Jésus-Christ, on a le témoignage d'un homme qui détestait la chrétienté et détestait les chrétiens, l'évangile, tout ce que vous voulez, et qui, malgré lui, et parce que d'ailleurs il les déteste, ça l'énerve de rendre le témoignage que les chrétiens font du très bon travail au niveau des personnes qui sont dans le besoin. Et qu'ils sont présents. Ils sont tellement présents que eux n'ont plus de travail par rapport à ça. Et ils sont tellement présents qu'ils ramènent à la cause de Christ ces personnes vers lesquelles ils vont. Et c'est se rendre compte à quel point donc le message de l'évangile, tout simplement, effectivement, le fait d'aller vers l'autre est totalement lié donc à notre vie, à la vie que nous devons vivre avec Christ. Le social, c'est totalement lié. Et en plus, au fait que malheureusement, l'Église aujourd'hui, mais l'a totalement perdu de vue. Et juste pour appuyer ce que tu disais, avant de passer la parole à Arlette, si on peut prendre Luc 3, dans les évangiles, le livre de Luc, le chapitre 3. Donc on voit ici une partie de l'appel de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste qui a été suscité par le Seigneur, oint par l'Esprit de Dieu pour préparer les cœurs à recevoir le Seigneur Jésus. Donc ici au verset 7, il disait donc Jean-Baptiste, à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare que c'est de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ici, on voit que ceux qui venaient à Jean, entendant son message, sachant que Dieu l'avait appelé, se disaient en eux-mêmes, nous sommes les enfants d'Abraham. Comme aujourd'hui, on voit que beaucoup de gens proclament haut et fort, nous sommes les enfants de Dieu, nous avons Jésus en nous, Jésus habite en nous.
Nous sommes le reste. Mais ici, regardons un peu ce que Jean-Baptiste va dire à ces gens. Produisez d'abord des fruits dignes de la repentance. Et on sait que la repentance est la clé pour entrer, pour suivre le Seigneur. Pierre va dire dans Acte 2, aux gens à qui il prêchait l'évangile, à partir du verset 37, repentez-vous et convertissez-vous. Donc, on voit que pour venir au Seigneur, il faut d'abord se convertir et être baptisé. Ici, bien que ce n'était pas forcément lié à la prédication de l'évangile pour venir à Christ, mais ici on voit que les fruits de la repentance, ici, au verset 9, Jean dira, déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et on sait que le Seigneur disait dans Jean 15 que on reconnaît l'arbre à ses fruits, aux fruits qu'il porte. Et ici, il nous dit, au verset 10, la foule l'interrogeait disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Amen. Donc, d'ailleurs, on peut continuer la lecture. Il vint aussi des publicains, donc des gens qui ne connaissaient pas Dieu, pour être baptisés, et ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandaient, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Donc on voit ici que Jean va parler des fruits de la repentance ici, sont des choses pratiques. Ça veut dire que quelqu'un qui est venu à la repentance et qui porte les fruits de la repentance doit aussi avoir des œuvres pratiques dans sa vie, notamment s'occuper des démunis, s'occuper des vœux, ceux qui sont dans le besoin, vivre dans l'honnêteté, dans la justice, dans la droiture. Donc je ne sais pas si Arlette... Donc, moi je vais revenir donc par rapport à l'Ancien Testament, entre guillemets, la Torah, pour rebondir un petit peu. Effectivement, par rapport à l'Ancien Testament, on peut voir que c'était plus ou moins par la loi qui exigeait que les Israélites se mettent de côté pour les étrangers, les orphelins et les veuves, mais au moins ils le faisaient. Donc je crois qu'à ce moment-là, il ne devait pas avoir beaucoup de personnes qui étaient dans la misère, je le crois et je le pense. Parce que vu qu'ils étaient obéissants par rapport à la loi, je pense qu'ils obéissaient à la parole de Dieu. Et c'est vrai que nous, maintenant, par rapport à Christ, on a reçu la liberté, c'est vrai, mais je crois qu'on se perd aussi dans cette liberté. Trop de liberté, j'ai tendance à dire, tue la liberté. Parce qu'en fait, on est tellement libre de tout qu'en fait, on ne fait plus rien. On n'est plus exigeant envers soi-même, on n'obéit plus en fait à la parole, parce que l'excuse, c'est la liberté, donc on ne fait plus rien. Donc c'est pour ça, je reviens un peu par rapport à Lévitique 19, hein, si on peut le prendre 2 petites secondes. Ouais. Par rapport au commandement en fait, qui a été donné par rapport à la loi, Lévitique 19, verset 18. Est-ce que c'est 19 ou 18? Alors... 18. Donc, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Donc là, le Seigneur renvoie encore le peuple par rapport à l'autre, quoi. Donc c'est vrai que le Seigneur s'est tourné vers nous, donc c'est normal que nous aussi on se tourne en fait vers les autres, hein. Il n'y a même pas de question à se poser. Et donc en fait, c'est à comprendre qui est ton prochain. Donc eux, ils le faisaient par rapport à la loi. Donc nous, maintenant, au jour d'aujourd'hui, posons-nous, nous chrétiens d'abord, parce que nous sommes les premiers concernés, c'est nous qui avons reçu Christ, donc c'est nous d'abord que devons nous tourner vers les autres. D'ailleurs, la parole dit, le monde atteint qu'un ardent désir, hein, la révélation des fils et des filles que nous sommes. Donc c'est normal que c'est nous qui devons d'abord mettre l'action, pour mettre le geste de l'action, parce qu'on a un Dieu d'action. Donc nous avons hérité aussi de ces actions. En fait, on doit poser des actions. Et donc par rapport à ça, il y a un passage qui m'a interpellée un petit peu par rapport au prochain, c'est dans Luc 10.
par rapport au bon samaritain, en fait, celui qui a agi, celui qui s'est montré miséricorde par rapport à son prochain, c'est pas forcément celui qu'on aurait attendu. Donc c'était pas, entre guillemets, pas le pharisien, c'est celui peut-être certainement qui connaissait pas Dieu, qui passait par là et de bon cœur, païen qu'il était, il a tourné le regard vers son prochain. Donc ça doit quand même nous interpeller et nous parler. C'est vraiment ce qui m'a touché, quoi. Bah, c'est exactement. Mais tu peux prendre ce passage dans Luc 10. Car c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Quand on voit que y a le plus les gens qui s'occupent du social aujourd'hui dans nos sociétés, tu peux chercher les chrétiens. Des véritables chrétiens qui sont engagés. Tu vas avoir des catholiques, tu vas avoir même des musulmans, tu vas avoir des gens qui sont athées, d'ailleurs. Et où sont les chrétiens? Et c'est exactement ce qui s'est passé dans Luc 10. Dans Luc 10, si on peut le prendre rapidement, la parabole du Samaritain à partir du verset 30. Donc Jésus... Tu lis ? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et chargèrent de coups et s'en allèrent et laissant à demi mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Voilà. Et ici, on voit un cas concret. On a déjà eu à partager sur ce verset. On voit que le Seigneur répondait tout simplement à une question qui lui avait été posée, où le Seigneur va reprendre ce même passage lévitique, où il dira, au verset 27 du même chapitre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et il dira, le docteur de la loi va lui dire, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Pardon, Jésus lui répondit. Et au verset 29, mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus. Et aujourd'hui, c'est ça. Les chrétiens veulent se justifier à un Christ du fait qu'ils ne font rien du social. Ce n'est plus leur fardeau. Ils vont dire, mais mon prochain, je fais du bien quand même à ma famille. Je fais du bien à mes parents. Et là, il va dire, mais c'est qui mon prochain juste pour que je lui fasse du bien? Le Seigneur va lui parler de cette parabole en lui disant que le prochain de cet homme qui était blessé, mourant, dénué, complètement sans dignité, c'était l'inconverti, c'était la personne qui ne connaissait pas Dieu et qui a été miséricordieux. Et je ne sais pas si Chris, oui, Juste vas-y, pour Arlette. rajouter encore plus parlant, il aurait pu juste lui donner quelques pièces et puis voilà. Mais il a fait bien au-delà, quoi. Il a comment dire, pour reprendre, il a bandé ses plaies, donc il y a eu un contact. Il a vraiment été au plus près de cette personne, en fait. Ouais. Et aujourd'hui, à la mission, quand on voit des gens qui ne sont pas forcément, qui ne prient pas comme nous, qui ne sont pas forcément convertis, qui n'ont pas les années de conversion que tu as, mon frère, que tu as, ma soeur, que j'ai, mais qui sont engagés, je te dis. Ils partent le matin, ils vont bosser, faire le ménage, préparer à manger, accueillir les gens, refaire le ménage derrière, aller chercher les vivres, les charger dans beaucoup de choses. Il y a peu de temps, il y a même une cuisinière là-bas qui a eu un malaise. Parce que la charge est tellement grande et il y a tellement
peu d'ouvriers. Et le Seigneur va dire à ce docteur de la loi, prends exemple sur ce Samaritain, sur ce païen. Moi, j'aime le passage aussi qui nous dit dans la Bible que nous devons nous comporter en fait poser les actes envers les autres que nous aimerions qu'on pose vis-à-vis de nous. Je crois qu'il y a un moment aussi où parce qu'on sait. Qu'est-ce que c'est la compassion? La compassion envers quelqu'un, c'est partager sa douleur, partager ce par quoi elle passe, c'est partager avec elle. Et si on n'a jamais même essayé de se mettre à la place de l'autre, on ne peut pas s'arrêter pour s'occuper d'un sans-abri ou enfin, je veux dire, voilà, une des raisons pour lesquelles je crois sincèrement que ces personnes qui sont païennes, qui malgré l'aide, je dirais, qu'on leur a apportée, ne se sont peut-être pas converties, mais qui aujourd'hui sont plus engagées que beaucoup d'entre nous, c'est parce qu'elles sont passées par là. Elles savent ce que c'est. Quand elles voient un sans-abri arriver et qu'elles le voient dans l'état où il arrive, elles se souviennent qu'elles sont arrivées dans cet état. Et qu'elles ont envie, comme on les a aidées, d'aider les gens pour qu'eux aussi puissent acquérir quelque chose de nouveau et ne pas rester dans cet état-là. Et nous, si nous ne nous mettons jamais à la place de l'autre, on ne peut pas en fait avoir compassion et on ne peut pas donner à l'autre ce qu'on aurait aimé qu'on nous donne si on était dans cette situation-là. C'est ça, aimer son prochain. Amen. C'est faire à l'autre ce qu'on aimerait qu'on nous fasse à nous. Mais qu'on nous fasse à nous, dans quel cas? Il faut aussi apprendre à se mettre à la place de l'autre. Ou alors, le Seigneur est tout à fait capable, comme j'aime mon papa et que je sais qu'il aime faire ce genre de choses, je ne dis pas que ça va arriver à tout le monde, hein, mais Dieu, quelqu'un qui lui dit tout le temps, Seigneur, je veux te ressembler, Seigneur, je veux faire comme toi, Seigneur, machin, blablabla, ok, il n'y a pas de problème. Si on n'apprend pas, par exemple, dans ce domaine-là, comme ça fait partie intégrante de la vie dans laquelle le Seigneur nous attend, si on ne comprend pas, le Seigneur peut nous faire passer par les mêmes situations pour qu'on comprenne et nous faire sortir de là et dire, voilà, là maintenant tu as compris, là maintenant tu peux aller aider les gens parce que tu auras compassion. Mais c'est pas une menace entre guillemets. De toute façon, Dieu fait ce qu'il veut. Il sait comment il va toucher le cœur de chacun, puisque son but final à lui, c'est de nous sauver et de sauver toutes les personnes qui sont autour de nous et qu'il pourra toucher en nous utilisant. Mais il est capable de le faire. Il est capable de le faire, je dirais, si nous, de nous-mêmes, nous ne comprenons pas que c'est important ces choses. C'est important de se mettre à la place de l'autre pour pouvoir avoir compassion de lui. Si nous ne le faisons pas, si nous n'apprenons pas à le faire, Dieu est capable de nous apprendre lui-même. Et quand Dieu lui-même prend les rênes, parfois c'est pas... c'est moi, on rigole moins. Mais Aurélie, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que dans la Bible, on nous parle quelque part de ce lien justement, de manière pratique, concernant l'Église, de ce lien entre l'Évangile, la prédication de l'Évangile et le social? Exactement, on nous en parle, tout à fait. Dans Acte 4, donc peu de temps après la naissance de l'Église, encore une fois pour prouver par la Bible que ça fait totalement partie intégrante de la chrétienté, de la vie d'un enfant de Dieu, je dirais lambda, normal, voilà. C'est que dès la naissance de l'Église, on voit cet aspect-là se mettre en place, dès sa naissance. Donc dans Acte 4, à partir du verset 33, on voit, la Bible nous dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Pourquoi une grande grâce reposait sur eux tous? Parce qu'il n'y avait parmi eux aucun indigent. Waouh. Aucun. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Selon les besoins. Selon les besoins. Waouh. Donc ce n'est pas selon la position. Ce n'est pas selon le titre. Non, c'est selon les besoins. Wow, si moi j'ai 5 enfants et qu'il faut nourrir mes 5 enfants, j'aurai plus à manger peut-être, sûrement même, que quelqu'un qui n'en a que 2 parce qu'il faut nourrir les 5. Mais là, et on voit en cela aussi que Dieu n'est pas, je dirais, que la justice selon Dieu, c'est pas l'égalité. C'est pas donner à tout le monde la même chose. C'est donner Amen. à chacun selon ses besoins. Et c'est effectivement l'équité. Et selon les priorités aussi.
par rapport à ça, il y a une chose qui me touche dans la Bible aussi, c'est dans Galates 1. En fait, Paul, il raconte un peu aux Galates ce qui s'est passé dès sa conversion. Il dit qu'il est parti directement pour Jérusalem sur une révélation du Seigneur et que lorsqu'il y est arrivé, en fait, quand il s'est converti, il est parti d'abord vers les contrées de la Samarie, il y a prêché l'évangile et ce n'est que par révélation du Seigneur qu'il revient à Jérusalem. Et quand il revient à Jérusalem, il dit aux apôtres toute la doctrine qu'il prêchait parmi les païens. Et lorsqu'il a étalé toute cette doctrine, les apôtres lui ont donné la main d'association, nous dit Galates. Mais lui ont recommandé une seule chose, de se souvenir des pauvres et des orphelins. Ce qu'il a bien eu soin de faire, il nous le dit. Donc, en gros, quand l'apôtre Paul a exposé sa doctrine à Pierre, Pierre lui a dit, c'est bien, Paul, c'est bien tout ce que tu dis là, c'est bien tout ce que tu prêches. Mais il y a une chose que nous avons vu le maître faire. Et c'est une chose vraiment sur laquelle il a mis beaucoup d'accent. C'est de se souvenir des pauvres, des veuves et des orphelins. Et il a bien eu soin de le faire. C'est ça en fait qui a complété sa doctrine. Donc le Seigneur a mis beaucoup d'accent là-dessus et l'Église néglige cela aujourd'hui. Et le jugement des nations, même dans la Bible, dans Matthieu 25, si je ne me trompe pas, portera là-dessus, où Jésus dira à ceux qui auront exercé cette justice, qui auront nourri la veuve, l'orphelin, qui auront couvert le prisonnier, venez, asseyez-vous, vous ouvriers de la justice. Et donc voilà ce que j'ai. Je sais pas, Chris va rajouter quelque chose. Moi aussi, j'aimerais bien rajouter quelque chose qui m'a beaucoup touché. C'est dans Luc 4, à partir du verset 17, je vais lire. Et on lui donna le livre du prophète Ésaïe, et ayant déployé le livre, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres ceux qui sont foulés et pour publier l'an agréable du Seigneur. » Ce qui m'a touché, c'est que le Seigneur, on dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Mais ici, Jésus dira, avant même de rentrer dans son ministère, il dira que l'Esprit est sur lui pour aller visiter ceux-là qui n'avaient pas une bonne vie, ceux-là qui étaient pauvres. Et aujourd'hui, on demande tous l'Esprit, mais on demande l'Esprit pourquoi? Pourquoi on demande l'Esprit alors que Jésus ici, il a dit l'Esprit est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et nous, on néglige cela. Souvent, quand on marche, on voit les pauvres, on dit non, même dans le bus, quand on voit une personne qui est mal vêtue, on dit non, je ne vais pas m'asseoir à côté de lui parce que la personne sent mauvais. On néglige cela, alors que Jésus ici, il est parti, il est venu pour nous. Nous qui étions dans cette position, Jésus est venu pour nous. Et nous, aujourd'hui, il y a l'égoïsme, on néglige cela. Et c'est dommage. Et je vais juste, pour illustrer ce que tu disais, je partageais avec un frère qui me disait « Ah, je comprends pas pourquoi, quand je suis dans le train ou dans le bus, je peux être seul et quelqu'un rentre dans le bus, c'est à côté de moi qui vient s'asseoir. » Je l'ai regardé, je lui ai dit « Et des fois, tout ça avec l'été, tout ça, bon, la sueur et tout, c'est pas forcément agréable. » Je lui ai dit « Mais nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et ces gens-là viennent pour recevoir la vie. » Amen. Et il faut vraiment comprendre, rentrer dans cette identité de Christ. Qu'est-ce que Jésus ferait à notre place? Et je veux prendre juste un passage, un autre passage dans Job. Job 31. On va lire à partir du verset 14. Hein? D'ailleurs, on peut lire à partir du verset 7. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux,
si quelque souillure s'est attachée à mes mains, que je sème et qu'un autre moissonne, et que mes rejetons soient déracinés. Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre homme, et que d'autres la déshonorent, car c'est un crime, un forfait que punissent les juges. C'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine et qui aurait détruit toute ma richesse. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante, donc là on voit la justice, lorsqu'il était en contestation avec moi, qu'ai-je à faire quand Dieu se lève? Qu'ai-je à répondre quand il châtie? Verset 15, il nous dit, celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, ne les a-t-il pas créés? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin en ait eu sa part, moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père, moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux. Si j'ai levé la main contre l'orphelin, parce que je me sentais un appui dans les juges, que mon épaule se détache de la jointure, que mon bras tombe et qu'il se brise. Voilà ce que Job dit ici. Beaucoup de gens aujourd'hui se considèrent comme des Job. Oh, je souffre. Certains même souffrent plus que Job. Mais laisse-moi te dire ici que Job n'était pas un homme comme nous. Job nous enseigne ici la justice. Job avait connu Dieu. C'est pour cela que le Seigneur va dire à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas parce que Job criait sous tous les toits, je sers Dieu. C'est parce qu'il mettait en pratique la justice selon Dieu. Il nous dit ici qu'il n'a pas laissé, il n'a pas vu le malheureux avoir faim. Il n'a pas mangé seul son pain. Mais combien d'entre nous, quand nous touchons notre salaire, pensons à l'œuvre de Dieu, pensons à ceux qui sont dans le besoin, pensons au Seigneur tout simplement. Voilà l'appel que le Seigneur nous adresse. Le Seigneur nous a confié les pauvres. Il nous a confié les gens de ce monde. Il nous a confié les démunis, les sans-logis. Mais que faisons-nous? Cette mission a besoin de votre aide. Nous aussi, dans le pain quotidien, nous avons besoin de toutes les associations qui travaillent dans cette vision, dans l'optique du royaume. Parce que si vous ne le faites pas, ceux qui n'ont pas l'évangile, qui n'ont pas la vie, le feront. De ces pierres, je susciterai des adorateurs, la Bible nous dit. Mais ça serait dommage que nous soyons exclus de cette œuvre que le Seigneur veut faire. Et j'aimerais vraiment interpeller chacun d'entre nous ce soir sur tout ce qu'on vient de partager pour nous dire que nous avons une responsabilité en tant qu'Église. Aurélie nous a très, très bien montré, jusqu'au IVe siècle, on reconnaissait les chrétiens pour leur engagement dans le social. Chamberlain l'a également cité, Paul va recevoir des apôtres cette recommandation express. Tu dois te souvenir du pauvre. Et il dit, c'est ce que j'ai eu soin de le faire dans Galates 2, je crois, au chapitre 10. Et, ou 3 au chapitre 10, le verset 10, pardon. Et ici, on voit que ces gens n'ont pas négligé le social. La Bible nous montre aussi dans Acte 4 que les indigents, il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Donc, ce que tu disais, ça ne concernait pas seulement la loi. On voit effectivement que sous la grâce, sous l'ère de l'Église, c'était quelque chose de sérieux. Et lié à l'Évangile. Montre-moi ton Évangile sans tes œuvres. Et je te montrerai l'Évangile par les œuvres. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Certes, nous devons avoir une vie spirituelle qui porte toutes ces choses, mais la vie spirituelle ne sert pas seulement à rester dans sa chambre, enfermé.
la vie spirituelle, la vie de l'esprit, l'action de l'esprit nous emmène à aller répandre l'évangile, à aller auprès des autres, ceux qui ne sentent pas bon. Samedi, on était en réunion, on a avec quelques frères et sœurs passé des coups de fil comme ça à des sans-logis qu'on avait rencontrés. Et il y en avait un qui nous disait non, c'est bon, j'en ai marre et tout, ce soir je veux me suicider, j'ai déjà tout préparé et tout. Et d'autres se retrouvent tellement dans la détresse qu'ils veulent tomber dans l'homosexualité. Et nous sommes les mêmes qui les voyons et leur disons mais cet homme est homosexuel, va tendre ma vue. Mais quand il était dans la détresse, quand il était en train de chercher un secours, as-tu été cet appui? Toi qui as été envoyé par le Seigneur. Lorsque le malheureux a faim, peut-il compter sur ta nourriture, sur ton pain? Voilà la question que le Seigneur nous pose ce soir. Beaucoup de gens souffrent. Et il y aura de plus en plus de gens qui vont souffrir. Mais avec le peu que le Seigneur nous donne, 5 pains et 2 poissons, nous pouvons en nourrir 5000 hommes, 7000 hommes. Oui, Chamberlain. J'avais juste un petit point, si tu pouvais l'évoquer, par rapport aux difficultés dont fait face la mission des sans-logis. Effectivement. Et en règle générale, toutes les associations chrétiennes, on a eu ce témoignage d'ailleurs d'un frère de sans-logis qui disait, mais l'armée du salut, il faisait pareil. Il donnait à manger, il prêchait l'évangile. Mais à cause des subventions et de la pression de l'État, ils ont été obligés d'arrêter la prédication. Et aujourd'hui, l'État a une vision laïque. Ça veut dire qu'ils ne veulent plus soutenir toutes les personnes qui sont attachées à l'évangile, par exemple. Et hier, si l'État travaillait dans le social, demain, il travaillera dans le social sans l'évangile. Et nous qui avons reçu la mission, l'appel, le mandat du Seigneur d'aller annoncer l'évangile par les œuvres, qu'allons-nous faire? Si notre argent reste dans nos comptes en banque, si nous ne voulons pas soutenir l'œuvre du Seigneur, qu'allons-nous faire? Parce que beaucoup de ces associations, justement, se retrouvent avec de moins en moins d'aides des organismes publics. Et près de 22 000 euros qui provenaient des subventions et tout, ont été supprimés. Et le nombre de personnes qui se nourrissent, qui s'alimentent dans ces endroits, ne cesse de croître, parce qu'il y a de plus en plus de gens à la rue. Certains viennent à la rue pour recevoir l'évangile. Alors, Église, lève-toi. Le réveil, c'est également ça, de prendre conscience de la responsabilité que le Seigneur nous donne vis-à-vis de cette œuvre du social. Nous ne vous demandons pas de rejoindre le pain quotidien. D'ailleurs, nous parlons des autres associations qui travaillent dans cette vision. Ne laissez pas l'ennemi récupérer ces œuvres. Ne laissez pas l'ennemi prendre la main sur ces œuvres. Mais nous, par la prière, par aussi l'action, nous pouvons faire la différence. Nous pouvons restaurer cette vision de l'Église. Plutôt que de bâtir des grands bâtiments, des bâtisses et tout, des églises complètement paganisées, alors que les gens ont besoin, ne serait-ce que de 5 euros, 10 euros pour manger. Bien-aimés, le Seigneur nous appelle tous à nous repentir et à produire des œuvres de la repentance qu'on a vues. Les fruits de la repentance. Arrêtons avec cette chrétienté seulement spirituelle, qui a rien de concret. On peut prier des heures, mais si nous n'avons aucune œuvre, si nous ne prêchons pas l'évangile, si nous ne soutenons pas ceux qui sont faibles comme Job, si nous n'avons pas de regard même pour le pauvre, pour la veuve, pour l'orphelin, pour le démuni, mais où est notre justice? C'est le temps de nous réveiller. Parce que on a fait le point avec les gens qui gèrent les stocks là-bas. Les rations diminuent. Il y a de moins en moins de personnes. Ils ont très peu de partenaires chrétiens. Très peu. Vous vous rendez compte? Les convertis qui sont plus engagés comme des Samaritains dans l'œuvre du Seigneur.
l'œuvre du social, pardon. Mais ces gens n'ont pas la vie, ils n'ont pas l'évangile que nous avons reçu. C'est à nous de nous lever. Je voulais juste rajouter par rapport aux subventions. C'est vrai que nous dépendons du Seigneur, c'est vrai. Et les associations qui, de par leur organisation, dépendent de ces subventions, ça fait une part importante en fait. Ils reçoivent une participation de l'État. Tout dépend des objectifs et des buts de l'association. Donc quand vraiment cette participation est supprimée, ça fait effectivement une part importante de revenus qui ne rentrent plus. Et c'est vrai que c'est la chaîne qui est derrière. C'est en fait c'est le miséreux, la veuve et l'orphelin, entre guillemets, qui prend encore derrière. Et l'État, dans ces cas-là, en fait, quand il y a une subvention, il n'est pas forcément renouvelé. On vous l'a donné un temps, une année, et l'année d'après, ça peut être autrement. Les lois avancent, les choses changent, et pour X raisons, l'État va même pas se justifier, c'est pas renouvelé, parce que en fait, ils ont aucune autorité, ils sont indépendants par rapport aux lois cultuelles, entre guillemets, tout ce qui est culte, tout ce qui est spirituel. Ils peuvent aider, mais pas participer. Voilà. Tout à fait. Pour accentuer encore sur la pression qu'ils mettent, en fait, non seulement ils ont coupé cette subvention, mais ils mettent de la pression afin que les locaux soient refaits, des sommes faramineuses qu'ils savent que l'association ne peut pas se pourvoir. Et donc ça risque de fermer. Et c'est dommage parce que véritablement, il y a l'œuvre de Dieu qui s'y fait. Et il y a des personnes qui viennent, qui sont au contact avec l'Évangile. Et ça peut sauver des âmes. L'Évangile a le pouvoir de sauver des âmes. Et vraiment, mobilisons nos frères et sœurs. C'est très important. Le Seigneur est à la porte et faisons des œuvres à telle enseigne qu'on puisse les présenter au Seigneur demain. Parce que c'est important. La Bible nous parle des couronnes que nous aurons dans les cieux et les œuvres que nous posons ici, nous accumulons des richesses là où il ne faut pas l'oublier ça. Et juste pour ceux qui veulent vraiment soutenir cette mission, que ce soit par le bénévolat, que ce soit dans la prière, que ce soit matériellement, que ce soit par des contacts de partenaires, et nous également au niveau du grenier, enfin de l'épicerie sociale, nous avons besoin, si vous connaissez des gens qui peuvent nous donner des vivres à distribuer, nous ne les vendons pas. Nous faisons toutes ces choses gratuitement pour que l'évangile et le soutien qui accompagne l'évangile puisse être répandu. Donc, vous pouvez voir le travail qui se fait dans cette mission en allant sur le site www.mission-évangélique-parmi-les-sans-logis. Donc un tiret à chaque fois. Si vous ne retrouvez pas .fr à la fin, si vous ne retrouvez pas, tapez dans une barre de recherche Google Mission évangélique pour les sans-logis. Et pour tous ceux, nous allons encore redonner le mail du pain quotidien, pain.quotidien.communication@gmail.com. Pour tous ceux qui veulent donner des contacts ou des mots d'encouragement ou quelques soutiens que ce soit, sentez-vous libre. Nous avons besoin de vos prières. Et merci encore pour tous ceux qui se mobilisent pour le social. Vous êtes de plus en plus à nous soutenir, à nous épauler. Donc je pense que notre émission tire à sa fin. Nous avons été heureux de partager ces moments avec vous et nous prions que la grâce du Seigneur nous accompagne toujours et nous aide à porter cette œuvre dans tous les domaines. Que la gloire revienne au Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.